quelqu'un appelle la police !» La phrase résonnait encore dans la tête de Yacine. Il était assis à côté de Elsa, elle aussi en état de choc. Un officier de police leur avait demandé de patienter quelques moments. Les autres spectateurs, quant à eux, avaient déjà été interrogés et étaient retournés chez eux. Le cinéma était bien plus animé que d'habitude. Plusieurs policiers s'affairaient sur la scène de crime. Nos deux héros étaient assis dans le fond de la salle. « Jeune homme, mademoiselle !» Le sergent Durac interpella les deux jeunes gens. Alors qu'il s'approchait, il vit les deux visages déconfits et les regards hagards des deux témoins. Son moral flancha un instant. Il jeta un regard en arrière, sur un siège un peu plus rouge que les autres, puis résigné, entreprit de faire son travail en interrogeant Elsa, puis Yacine. Elsa se réveilla en sursaut. 5 heures du matin. Son petit appartement était sombre. Elle alluma la lumière afin de ne pas revoir le buste couvert de sang de l'homme du cinéma. Elle frissonna. La profonde entaille au niveau du cou de la victime ne voulait pas s'effacer de son esprit. La jeune fille prit la disparition et se mit à lire. Ce livre agit comme un soporifique. Elle se rendormit en quelques instants. Elle se réveilla en sursaut. Le livre sur le lit tomba. Surpris, son cœur se mit à battre plus fort. Elle n'en pouvait plus. Elle enfila un gilet et sortit. La chambre de Yacine était à quelques pas de là. Lui non plus ne devait pas dormir. « Yacine, t'es réveillée ?» Elle appuyait sur la poignée et entr'ouvrit la porte. Elle avança la tête par l'ouverture. « Yacine !» Les volets n'étaient pas fermés et la lune éclairait faiblement la pièce. Elle plissa les yeux afin de discerner le jeune homme. Le lit semblait vide, elle alluma la lumière. L'appartement était parfaitement rangé comme à son habitude. Le dessus du lit était légèrement froissé. Mais pas de Yacine. Elle prit la chaise du bureau, la retourna vers le centre de la pièce et s'assit. Il devait être descendu chercher quelque chose à manger. Elle allait l'attendre ici. Yacine était effectivement en train de manger un délicieux pain au raisin. Assis à la table d'interrogatoire, il patientait avec ses tankas le retour de l'inspecteur chargé de l'enquête. Il avait été réveillé de bon matin par 2 policiers qui l'avaient ensuite emmené jusque dans le bâtiment où il se trouvait à présent. L'inspecteur revint. « Alors jeune homme, toujours rien ?» L'inspecteur faisait allusion au trou de mémoire de Yacine. Celui-ci, devant les questions insistantes, avait finalement dévoilé l'expérience étrange qu'il avait vécue. Malheureusement, entre l'échange de regards et la mort de l'homme, il savait que quelque chose s'était passé, mais il ne se rappelait de rien. « Non, monsieur, désolé. » L'inspecteur s'y attendait. Il avança un formulaire vers Yacine. Il devait autoriser un prélèvement de sang. Cette demande était plutôt étrange, pensa Yacine. Mais il n'avait aucune raison de ralentir l'enquête. Il prit le crayon et signa le papier. Fier d'avoir accompli son devoir, il prit une seconde viennoiserie dont le sachet posait au centre de la table. L'inspecteur fit de même, puis invita le jeune homme à le suivre. Ils entrèrent dans une petite salle avec au centre un fauteuil médical. Il s'assit. Le policier disparut et une infirmière arriva. Tout cela était bien rapide. Yacine n'aurait jamais pensé que les commissariats puissent être aussi bien équipés. Il remonta sa manche et tendit le bras droit. L'infirmière lui demanda rapidement si les piqûres le dérangeaient. Bien sûr que non. Une fois les préparatifs terminés, elle plaça la seringue et l'enfonça dans le bras de Yacine. En vérité, il était peu habitué au sang et aux piqûres. Il se crispa et l'aiguille ne s'enfonça pas correctement. Il avait mal, mais cela ne dura que quelques instants. Et avant qu'il ne le réalise, l'infirmière était partie et l'inspecteur déjà de retour. En attendant les résultats, il allait devoir être mis en quarantaine. En quarantaine ? Mais il avait des cours à suivre. L'inspecteur le rassura. Cela durerait 48 heures maximum. Yacine résista. Mais qu'est-ce qui pouvait bien justifier une quarantaine ? Le policier s'assit sur le tabouret, laissé par l'infirmière, et se résigna à expliquer l'affaire plus en détail. La victime avec qui Yacine avait été en contact était un certain Robert Furzenworth. Il exerçait son métier de chercheur en virologie sur des virus très dangereux, et aurait pu être infecté pendant ses recherches. D'après les premiers rapports d'autopsie, la plaie au niveau du cou du chercheur n'avait pas été faite avec une herbe blanche. Surpris, Yacine eut un mouvement de recul.
Quelle invraisemblable affirmation! Il fronça les sourcils et réavança la tête, se montrant encore plus attentif. La principale piste était celle d'un virus inconnu qui aurait fragilisé le cou de Farnsworth. Celui-ci, incapable de supporter la tête, se serait brisé et ouvert. Choqué devant une telle révélation, Yacine paniqua. Allait-il bientôt mourir? Était-il infecté? Comment allait-on le guérir? L'inspecteur le rassura. Rien ne prouvait qu'il était infecté. De plus, tous les moyens seraient mis en œuvre afin de trouver un antidote. Apaisé, Yacine revint au côté pratique qui le caractérisait. Il devait prévenir sa famille, l'université, ses amis, enfin, son ami. L'inspecteur le tranquillisa encore une fois. Tous ses proches avaient été prévenus. Il devrait plutôt aller se reposer et le laisser travailler. Toujours inquiet pour son sort, le jeune homme se laissa conduire dans la chambre qui serait la sienne pour encore 48 heures. L'amphithéâtre était rempli. Le cours de biologie avait commencé depuis une trentaine de minutes. Mais Elsa n'avait toujours rien écrit sur sa feuille. Elle n'avait pas vu Yacine ce matin. Elle était très inquiète. Peut-être n'avait-il pas supporté la vue d'un mort? Mais où pouvait-il bien être? Elle connaissait bien son ami. Le lit seulement à moitié fait, la porte fermée mais pas verrouillée, son absence en cours, tout cela ne lui ressemblait pas. Elle releva les yeux et regarda sa feuille, vierge. Son regard remonta lentement vers le tableau en face d'elle. Il était rempli de schémas. Elle prit son sac, rangea ses affaires et sortit. Quelques camarades, intrigués, lui demandèrent comment elle allait. Mais elle ne les entendit même pas. Le monde qui l'entourait n'avait plus d'influence. Elle était perdue dans ses pensées. Elle marchait machinalement en direction du métro. L'air était... Soudain, une idée lui vint. Comment n'y avait-elle pas pensé plus tôt? Elle se mit à courir au hasard d'embarras. Enfin, une cabine téléphonique. Elle s'y engouffra et fit descendre son sac de son épaule. Elle ouvrit un petit carnet d'adresses, elle inséra quelques pièces dans l'appareil et composa attentivement un numéro inscrit sur un des feuillets. Monsieur le Gonouche, bonjour, savez-vous Yacine? Non? Eh bien, je ne l'ai pas vu ce matin à l'école. Non, ne vous inquiétez pas, le film a fini tard hier et je dois encore dormir. Oui, excusez-moi du dérangement. Bonne journée, monsieur. Elle sortit de la cabine dépitée. Cet espoir, à présent désabusé, ne fit qu'empirer son état précédent. Elle avançait à présent lentement, gênant le flot des travailleurs pressés. Elle n'entendait pas le vrombissement des voitures. Elle descendit les marches en direction du métro. Les haut-parleurs crachaient des annonces inutiles. Elsa n'y prêtait pas attention. Elle traînait des pieds, le regard fixé sur le sol. Plusieurs passants, un peu moins aimables, proférèrent quelques propos désobligeants à son égard, mais elle ne les entendit pas. Le métro arriva, elle suivit le flux et s'engouffra dans ce serpent automatisé. Un homme tenta de l'aborder, mais elle ne réagit pas. Après un long trajet en RER, elle retrouva l'air frais. Elle remonta la rue en direction de sa chambre, toujours perdue dans ses pensées. Par contre, elle entendit distinctement une des portes dans le couloir s'ouvrir. La porte de la chambre 21. Mademoiselle! Son cœur manqua un battement. Elle se redressa et crispée répondit à l'altercation. Oui. Je pense que votre ami a été enlevé. Deuxième choc pour Elsa. Elle ne s'attendait pas à ça, mais alors pas du tout. Elle regarda son interlocuteur. Il était assez petit. Sur son crâne, les quelques cheveux restants étaient poivre et sel. La lumière du jour derrière lui contrastait avec le couloir très sombre, formant un magnifique halo de lumière. L'aura ainsi formée paraissait incongrue au vu de la posture très voûtée de l'homme. Enfin, on pouvait voir des yeux bleus très clairs, presque blancs,
où l'on devinait une force de caractère impressionnante. Il portait un petit pull beige avec un pantalon en velours peu assorti. Cette allure contrastait avec tout l'imaginaire que Elsa avait construit jusque-là. 1 million de questions fusaient dans sa tête. Elle ouvrit la bouche, mais elle n'arrivait pas à choisir la question la plus importante, et restait ainsi, la bouche ouverte, quelques secondes. « Venez, je vous expliquerai en chemin. Au fait, vous pouvez m'appeler Henri. » Il s'avança vers le couloir en refermant la porte derrière lui, et fit signe à la jeune femme de le suivre. Elsa avait bien des défauts, mais quand venait le temps de l'action, elle répondait présente. L'homme avait l'air gentil et plein de vitalité, de plus, il savait où était Yacine. Elle n'hésita pas un instant et s'élança à la suite d'Henri. Yacine se réveilla. Il prit appui sur le lit et s'assit sur le bord du matelas, face à la porte d'entrée. La chambre était blanche, la peinture était en très bon état, et tout était très propre. La pièce comportait une petite fenêtre d'où émanait de la lumière. Au plafond, une ampoule pouvait elle aussi illuminer la pièce. En plus du lit sur lequel il était, Yacine avait une chaise, ainsi qu'un bureau. Rien de plus. Abattu et encore somnolent, Yacine El Gonouche prit sa tête entre ses mains. Une étrange sensation lui parvint. Il ouvrit les yeux un peu plus grands et regarda sa main gauche. Elle avait doublé de volume. Il s'avança vers la table et but le verre d'eau qui y était posé. Cette hallucination n'était pas normale. Il marcha en direction de la porte et essaya de l'ouvrir. Fermé. « Monsieur, y a quelqu'un ?» Un homme vêtu de blanc et de carrure imposante s'avança vers le carré vitré de la porte. « Monsieur, j'ai des hallucinations. » L'homme jeta un œil dans la chambre exiguë. Il lâcha une insulte et partit en courant informer ses supérieurs. Yacine le regarda s'éloigner. Intrigué, il suivit du regard l'homme pressé. Celui-ci disparut à l'intersection du couloir. L'attitude étrange du surveillant avait rendu perplexe Yacine. Son regard se posa sur la vitre vide de toute présence, puis redescendit vers sa main gauche. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il compara ses deux mains. C'était rigolo tout de même, l'hallucination ne fonctionnait que sur sa main gauche. Son regard dévia vers la droite et se fixa sur le verre vide posé sur la table. Il tendit 3 doigts de son énorme main gauche afin de saisir le récipient. Il resserra ses doigts, tout doucement, ne sachant pas vraiment où se trouvaient ses doigts par rapport à l'illusion. Il sentit ses doigts se poser sur le verre explosa. Il n'eut pas le temps de se poser de questions. 5 infirmiers s'engouffrèrent dans la chambre exiguë et se jetèrent sur lui. Avant qu'il ne réagisse, un sédatif lui fut administré et il tomba dans les pommes. Henri fonçait sur la route. Il slalomait entre les voitures sans difficulté. Elsa attendait les explications promises, mais devant la conduite suicidaire de Henri, elle restait muette. Son corps s'enfonçait un peu plus dans le siège à chaque dépassement. Malgré une certaine appréhension, elle ne put s'empêcher de dire « Henri ?»